Salut tout le monde, c'est encore moi, Clarisse de Bon Voyage Froggy. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour partir au pair. Concrètement, quand tu veux partir au pair, il faut absolument que tu aies une agence. Tu n'as pas le choix. Quand tu pars au pair aux USA, il faut une agence. D'autres pays, c'est différent, mais les US, c'est très strict. Il te faudra une agence. Les plus grosses connues, ça va être Au Pair in America, Cultural Care, Au Pair Care, etc. Personnellement, je suis partie avec Cultural Care et c'est avec eux que j'ai d'ailleurs encore un partenariat. J'ai eu une très bonne expérience. Donc comment ça se passe? Ça va dépendre un petit peu de chaque agence, donc je vais pouvoir vous donner en détail comment ça se passe avec Cultural Care, mais ce sera quand même plus ou moins la même chose avec d'autres agences, il y aura juste des petites différences. Avec Cultural Care en général, on s'inscrit en ligne, on participe à une réunion d'information, donc c'est là où une ancienne au pair vient. Elle fait une présentation donc de qu'est-ce que c'est le programme au pair, elle répond à toutes vos questions. En général, elle va aussi, si vous le souhaitez, déjà tester votre anglais et votre motivation. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, mais pour ceux qui veulent, c'est possible, puisque ce sera quelque chose qui est obligatoire. L'entretien de motivation français-anglais fait partie du processus. Vous allez remplir un profil en ligne, on va vous poser plein de questions sur qui vous êtes, pourquoi vous voulez être au pair, qu'est-ce qui vous motive, pourquoi vous choisir vous et pas quelqu'un d'autre. Faudra mettre des photos, faudra faire des vidéos. Un petit peu votre profil en ligne pour vous faire connaître, pour donner envie aux familles de vous contacter et de vous choisir comme leur futur au pair. Surtout quand vous faites le profil, prenez le temps de le faire bien, ne bâclez pas, essayez de sortir un peu du lot dans votre vidéo, puisque c'est comme ça que vous allez sûrement vouloir attirer les meilleures familles et le plus de familles aussi. Une fois que votre profil est rempli, vous l'envoyez pour le faire confirmer à une personne de l'agence qui va relire votre profil, voir si vous avez fait des fautes d'orthographe, puisque c'est en anglais, le profil évidemment. Et ensuite, vous allez faire des allers-retours avec la personne jusqu'à ce que le profil soit parfait. Une fois que le profil est en ligne, c'est là que ça commence. Les familles vont commencer à vous contacter, à vouloir faire des Skype, des appels, des emails. Vous avez le droit d'avoir 3 familles en même temps sur votre profil, donc ça vous permet de pouvoir comparer, choisir, ce qui est quand même plutôt pratique. Et une fois que vous avez votre coup de cœur, c'est là que vous dites « je vais faire un match ». Quand vous faites votre match, en général, c'est là qu'il va commencer à falloir faire les visas. Donc, il faut aller à l'ambassade de Paris pour ceux qui sont en France. Ça va dépendre évidemment de votre pays. Et vous faites donc votre visa sur place. Il n'y a plus qu'à attendre qu'on vous renvoie votre passeport avec le visa à l'intérieur et vous attendez ensuite votre vol. Je vous conseille de continuer à envoyer des emails à la famille, peut-être même envoyer un petit cadeau si vous avez envie, quelque chose de la France, Belgique, peu importe d'où vous venez. Vous attendez donc le jour J où vous allez partir enfin au pair. Donc ce qui se passe en général, c'est que les agences ont tendance à regrouper toutes les au pairs au même moment, c'est-à-dire que vous allez avoir votre date de départ. Moi, c'était le 26 août 2013 et je suis allée à Paris. Il y avait plein d'autres au pairs qui étaient là avec moi. On était facilement au moins une dizaine ou plus dans l'avion, donc c'est sympa parce que déjà on peut commencer à se connaître. Et d'ailleurs, en général, les agences font des groupes pour permettre aux au pairs de se parler avant même de se rencontrer. Donc voilà, une fois dans l'avion, vous arrivez sur place, vous pouvez commencer votre aventure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur Ton propre chemin ou sur Bon Voyage Froggy, mon blog où j'ai tout raconté en détail, mon expérience au pair. À bientôt!